Ça fait 3 fois que je veux lancer l'enregistrement, et à chaque fois que je le lance, il y a le coq du mec qui habite en face de chez moi qui fait cocorico. A priori, il a arrêté, parce qu'il sait que c'est l'heure du point du lundi matin. Ah bah non, il vient de le refaire. Bon, je pense qu'il pense juste que je suis un connard. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, mes maboules de France et de Navarre et du monde entier. Comment ça va? Comment ça va, les amis? J'hallucinais quand je regardais l'agenda aujourd'hui de me dire qu'on était déjà quasiment à la fin du mois de mars. C'est un truc de ouf. Et le fait de regarder mon agenda comme ça et de me dire oh là là, ça, qu'est-ce que le temps passe vite, je me sens tellement vieux. Tellement vieux, c'est horrible. Hier, on a commencé à regarder Scream Queens avec Elisabeth, avec ma femme. C'est une série qui est sortie, je crois, 2015-2016. Et il y avait Ariana Grande dedans. Et là où je vois que, que je prends de l'âge, c'est que j'ai dit à Elisabeth, mais c'est pas Adriana Del Arte? Et on fait non, c'est Ariana Grande. Ah oui, c'est ça. Et là, le Adriana Del Arte, je peux vous dire qu'elle s'est bien foutue de ma gueule. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Après, moi je peux la prendre sur n'importe quel membre d'un groupe de rock ou de métal. Hein. Donc voilà. Excusez-moi, je suis encore un peu enroué. J'ai du mal à me remettre de ma grippe. C'est un truc de fou. Pendant que j'y pense, mes petits cocos, hier, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés sur les différentes plateformes du pauvre cast, on a sorti un nouvel épisode du pauvre cast traditionnel avec Fred. Donc on l'avait promis à la suite de l'épisode sur Batman. On a fait une rétrospective film d'horreur où on parle de Scream 5, le dernier Scream, du nouveau Massacre à la tronçonneuse sur Netflix et d'un film qui s'appelle Butt Boy. Je vous encourage vivement déjà à écouter cet épisode parce que on n'est pas forcément d'accord, Fred et moi, sur la qualité de ce film qui est Butt Boy. Mais le film est complètement fucked up. Je vais pas trop en parler parce que vous avez 1 heure de Fred et moi où on débriefe là-dessus. Mais c'est sur Amazon Prime, hein, donc si vous avez un compte Prime, vous pouvez le regarder. C'est l'histoire d'un mec en fait qui fait disparaître des objets et des gens avec son anus. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, on a sorti cet épisode-là hier. Et le pire, c'est qu'on l'a filmé, mais je sais pas, il y a un problème de décalage entre le son et l'image, et ça me casse les couilles. J'ai pas... En fait, faut que ça marche direct, sinon je laisse tomber. J'ai pas le temps, j'ai pas de temps à consacrer à essayer de trouver une solution, ça m'emmerde trop. En plus, là, cette semaine, c'est une semaine vraiment chargée. Et j'espère que vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que depuis une semaine, je fais un effort de mise en ligne de vidéos. Alors j'essaye de changer, d'en mettre un peu de moi sur scène et un peu en mode stand-up face cam dans mon bureau. Mais voilà, oui, alors oui, j'ai vendu mon âme au diable. J'ai vendu mon âme au diable, mais en même temps, à un moment, en fait, ce qui marche pour les autres, tu te dis, bah pourquoi ça marcherait pas pour moi? Donc si ça peut m'aider, et c'est clairement le fait de vouloir remplir les salles à Paris, hein, parce que partout où je vais ailleurs en province, il y a toujours eu du monde. Mais Paris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué. Et puis j'avoue que ça m'amuse quand même de faire les vidéos. Et en plus, j'ai acheté un putain d'appareil photo, donc qui fait vraiment des vidéos de super qualité. Et je l'emmène avec moi comme il est petit, donc comme ça, je peux me faire des petites captations sur des sujets. C'est comme ça que j'ai fait la captation sur la mort de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters. Je sais pas si vous avez... Ça m'a vraiment fait tout drôle. On va dire que je me répète parce que quand Joey Jordison, le batteur de Slipknot, était mort l'été dernier, j'avais dû tenir le même discours, mais fait chier, ça fait chier en fait. Ça fait chier parce que moi je m'identifie vachement à tous ces groupes. C'est vraiment mes sources d'inspiration prioritaires. Quand on me demande, oui, mais de quel stand-up tu aimes t'inspirer Mais en fait, je regarde pas de stand-up, moi, ou très peu. Par contre, je regarde beaucoup de concerts de rock ou de métal. Et ça, ce sont mes vrais héros à moi. Moi, j'aime pas les spectacles d'humour, en vrai. Hein. Non, mais je sais que ça paraît bizarre, mais je me fais chier dans les soirées humour. Je déteste ça.
Je déteste ça. Je le fais parce que j'ai pas pu être une star du métal, hein, c'est clair et net. Mais ça m'emmerde, j'aime pas m'asseoir, écouter les gens qui... Je sais pas comment vous faites, je sais pas comment vous faites ça. Mais ouais, le mec est mort, le batteur est mort, et ouais, c'était... Alors apparemment, ça serait une overdose. A priori, une OD. À prendre avec des pincettes, hein. Parce que j'ai vu dans la presse donc, que le mec il y avait 10 narcotiques différents dans son corps, mais bon, quand j'ai regardé la liste, il y avait des antidépresseurs, du THC, donc du cannabis. C'est pas non plus de l'héroïne ou je sais pas quoi. Ok. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, dans le foot, il y a un débat qui commence à pointer le bout de son nez et je pense qu'il peut être salutaire. C'est la pression et la dépression chez les joueurs de football. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mesure pas, mais quand nous on va au stade et qu'on siffle, alors moi je le fais pas parce que je regarde le match, mais quand les gens sifflent, qu'ils insultent les joueurs, bah, ça reste quand même des êtres humains avec. Bah, tu sais pas ce qui se passe dans leur vie. Admettons, j'en sais rien, si t'as un problème de couple ou je sais pas, un membre de ta famille est malade ou peu importe, et après tu vas jouer un match de foot, bah forcément t'es pas forcément concentré sur ce qui à la base est un jeu, mais qui est devenu un business avec le temps. Et c'est dur en fait de se faire siffler constamment, de se prendre parfois des objets qui descendent du stade. Quand moi je vois des fois où ça m'est arrivé de jouer sur scène et de voir que les gens n'étaient pas du tout avec moi, que je faisais pas rire, que je faisais chier limite, c'est d'une violence. Et moi j'ai juste à la rigueur le détachement des gens en face de moi. Mais quand t'es là à courir, que tu te fais cracher dessus, c'est, j'avais jamais vraiment en fait, parce que ça fait partie du folklore de siffler, enfin du folklore du foot, hein, parce que dans les autres sports ça n'arrive pas, mais de siffler, d'insulter les autres équipes. Mais la violence du truc. Et là, Thierry Henry a amorcé un sujet dans un article de l'équipe où justement il dit voilà, il y a de plus en plus de joueurs qui sont en dépression. Et je dis ça parce que Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters, gros dépressif aussi. Et finalement, je me dis, bah, c'est étonnant parce que ça, c'est dans le rock, enfin, dans la musique, dans le sport. Moi, dans l'humour, et moi, le premier, je suis bien placé pour en parler. Je connais tout un tas de personnes qui sont dépressives. Je crois qu'il n'y a pas plus dépressif qu'un humoriste. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc. Est-ce qu'il y a enfin, probablement la pression à gérer. Parce qu'on pourrait se dire, les mecs, ils remplissent des stades. Enfin, les Foo Fighters, c'est quand même un gros groupe. Et t'arrives quand même à être dépressif, à ne pas être heureux derrière. Euh, Est-ce que la créativité amène la dépression? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Parce que bah, finalement, on doit beaucoup plus aux gens tristes qu'aux gens heureux. C'est la fameuse époque du spleen, Baudelaire et compagnie. Même dans l'humour, les meilleurs humoristes sont les plus déprimés et déprimants. Tu prends Gad Elmaleh, ouais, bah, il est heureux, il n'y a pas de souci, hein. Il rentre sur scène en dansant, tout ça, mais bon bah c'est de la merde, tu vois. c'est quand même pas l'humour révolutionnaire ou quoi que ce soit. Alors que si tu prends des gens euh, peut-être plus en souffrance, bah, bizarrement le texte est mieux, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que nous ont apporté les gens heureux en termes de culture? À part la recette de la tartiflette et salut les musclés. Ah, rien. Ah, rien. Et salut les musclés, en plus, les mecs, ils sont même pas musclés. Et je crois que salut les musclés, quand t'es pas musclé, c'est le début du filtre Instagram, quand on y pense. Alors, c'est les questions que je me pose. Euh, Après, moi, j'ai eu ma dose aussi d'antidépresseurs à une époque. Là, je fais vraiment mon travail, et vous le savez, et le point du lundi matin fait partie de ça, en fait, de pouvoir extérioriser tout ce qu'il y a dans ma tête. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre, et c'est ce qui vous plaît, parce que
je me livre et puis je vous dis ce qui me passe par la tête. Mais ça me permet à moi, en fait, de sortir tout ça. Vous savez, c'est comme dans Harry Potter, quand il écrit Dolores Umbridge, elle lui fait écrire sur un papier une punition, genre je n'interromprai plus le cours, ou je sais plus quoi exactement. Et en fait, ça, la plume est magique, et ça écrit avec son propre sang. Et ben ça me fait penser à ça. Ou les pancines, la pancine de Dumbledore, quand il prend, vous savez, avec sa petite baguette, là, il arrive à prendre une pensée ou un souvenir, et puis il la met de côté pour pas qu'elle lui pollue l'esprit. Enfin, si on pouvait faire ça, ce serait incroyable. Moi, j'adorerais. Donc voilà, bah, pour ce que ça vaut, Taylor Hawkins, Foo Fighters, le point du lundi matin, 28 mars, t'es dédié. Je suis désolé hein, pour tous mes glaires. Euh, En plus, je viens de manger, du coup, j'ai envie de rôter. Mais bon, ça, je vais vous épargner l'euro en pleine oreille, c'est pas ouf. Je me suis réveillé ce matin avec la vidéo de Will Smith qui gifle Chris Rock. C'est incroyable. C'est. Alors, moi, je vais mesurer deux trucs. C'est que déjà, mais c'est avec mon pote Fred, là, on parlait de ça. Euh, alors, on va remettre le contexte. Il y avait les Oscars ce week-end. Et il se trouve que c'est Chris Rock qui présentait. Et moi, j'aime beaucoup Chris Rock en vrai. C'est un humoriste que j'aime bien et j'adore Will Smith aussi. Du coup, voir des enfin, je suis un peu tiraillé. Et en fait, Chris Rock a fait une blague sur la coupe de cheveux de la femme de Will Smith qui a le crâne rasé. Parce qu'elle souffre, alors attendez, elle souffre d'apolésie. Merde, putain, je l'avais répété. Ah merde. Je suis en train de. Alopécie. D'alopécie. Et en fait, donc, Will Smith n'a pas aimé la blague. Bon, vous avez dû voir les vidéos tournées. Il se lève, il décroche, mais une gifle à Chris Rock en plein live. Alors, les Américains, souvent, on dit que c'est un peu fake et tout. Là, wouh! C'était quand même. Il lui met une tarte de ouf. Et après, il retourne s'asseoir. Et puis, il lui dit en gros, ne parle pas de ma femme comme ça, machin truc. Alors, pour moi, c'est un putain de gros moment de télé, dans le sens où, déjà, je vais prendre le côté de la victime, Chris Rock, il reste stoïque forcément, mais d'un calme olympien derrière, alors qu'il vient de se prendre une gifle face à des millions de téléspectateurs. Il gère, mais super bien, et la gifle, elle est pas petite, hein. Et d'un autre côté, t'as Will Smith qui défend sa femme, et ça va exactement avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des personnages publics qui sont exposés, mais tu sais pas ce qu'ils vivent en ce moment dans leur vie. Alors effectivement, c'est facile de dire oui, mais ils sont riches, oui, mais il n'y a pas que ça en vrai. Donc, et moi je vois un mec, en fait, je peux comprendre, le gars, ça fait longtemps qu'il est avec sa femme, ils ont eu bon nombre de soucis, ils ont traversé plein de trucs ensemble, ils ont 3 ou 4 enfants. Apparemment, c'est un sujet sensible chez elle. Quand tu vois la tête qu'elle a au moment de la blague de Chris Rock, bah lui, en fait, il se retrouve dans la position d'un mec qui voit sa femme être un peu humiliée devant tout le monde, et le gars dérape. Donc, c'est pas pardonnable ni cautionnable. Mais, alors, je suis un peu partagé, dans le sens où j'en parlais à mon pote Fred, je lui disais, t'as vu, c'est marrant parce que nous les chauves, on est la seule catégorie de personnes où tu peux encore faire des blagues dessus. Genre les gens obèses, les roux, maintenant tout ça c'est terminé, mais les chauves, tu peux y aller. Bah a priori, a priori, Will Smith a réglé le problème pour nous aux Oscars, c'est terminé. Mais je sais pas en fait où c'est c'est très. Alors il y a quand même un truc, c'est qu'ils nous disent oui, Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi cette maladie? En fait, c'est juste le fait d'être chauve. Tu vois, c'est juste le fait de perdre ses cheveux. Donc, techniquement, je souffre aussi de cette maladie qui est Putain, j'ai du mal à dire, alopécie. Mais après, je comprends, je regardais, parce que moi, ça me concerne, vu que je suis chauve aussi, et je regardais, mais c'est encore un truc où, en fait, il faut mieux être un homme qu'une femme. Parce que moi, ça m'a fait chier de perdre mes cheveux. J'aime pas qu'on m'en parle. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais
avant, quand j'avais encore des cheveux, mais que c'était clairsemé, je parlais aux gens et je voyais et ces bâtards, ils me regardaient pas dans les yeux. Souvent, ça montait au-dessus au-dessus de mon front pour voir mes cheveux. Et c'était atroce, quoi. Et souvent, j'avais des réflexions. Ah oui, t'as des trous sur la tête, nanana, nanani. Et ça, en vrai, bah, c'est pas moi hein, qui ai choisi de perdre mes cheveux. Hein. Si je pouvais avoir les cheveux longs, des grosses dreadlocks, ouais, tu vois, je voudrais l'avoir. Mais en même temps, en fait, ce qui me fait chier, c'est que c'est autorisé. Enfin, les chauves, tu peux y aller. Les gens qui perdent leurs cheveux, tu peux faire autant de blagues que tu veux là-dessus. Mais les autres, non, tu as tout. Donc en fait, c'est. Moi, je suis pour qu'on fasse des blagues sur tout, tant que c'est drôle et que c'est pas méchant. Mais faut qu'il y ait un espèce de consensus, quoi. C'est où on y va partout, ou on y va nulle part. Et moi, je suis plutôt. On va partout. Mais bon, de toute façon, je vous apprends rien. Je vous apprends pas qu'on est dans un monde où c'est très très compliqué, tellement aseptisé. Et c'est vrai que finalement, maintenant, il y a tellement de mecs qui sont chauves, qui se rasent le crâne, comme moi, comme The Rock, The Rock et moi. Et c'est passé maintenant. Mais même tout le monde me dit, je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si c'est vrai, mais la plupart des gens que je rencontre maintenant me disent qu'ils me préfèrent sans cheveux en fait, que plutôt que quand j'avais des cheveux, que c'est mieux comme ça. Moi, si je devais choisir, franchement, je récupérerais mes cheveux. Mais voilà, hein, j'ai fait mon deuil, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, alors c'est plus rare que les femmes souffrent de calvitie, enfin d'alopécie, comme il faut dire maintenant. Mais et c'est pas juste en fait parce que elle se rase les cheveux, Jada Pinkett Smith. Et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'assumer sa perte de cheveux que pour un homme. Un homme, c'est badass, tu vois. Moi, tout le monde me dit, ah, t'es vraiment badass avec ta barbe, ton crâne rasé. Et c'est vraiment rentrer dans les mœurs. Alors évidemment, comme je le disais, tu prends deux, trois petites blagues de merde. Mais bon, après, c'est toi qui choisis comment tu les réceptionnes. Mais pour une femme, c'est encore un inconvénient parce que voilà, il y a le dictat de la beauté, machin truc, tout ça, et qu'une femme chauve, parce que ça reste une femme chauve, une femme qui perd ses cheveux, euh, bah d'un seul coup, ah oui, mais elle perd énormément en féminité, machin truc, et c'est pas juste. Un mec, il gagne en masculinité parce qu'il est chauve et que c'est vraiment badass, tu t'affirmes, tu vois, tu respectes ton corps. Limite, enfin, les gens maintenant qui se font faire des implants de cheveux, ce sont des ringards. Et moi, je suis tellement content parce qu'il y a. Avant que je me rase les cheveux, je pense que c'était en 2020, 2019-2020, je pensais vraiment partir en Turquie me faire réimplanter des cheveux. Et c'est ma copine Swan Périssé qui m'a dit mais ne fais jamais ça. Ne fais pas ça. Et en fait, elle m'a montré une photo d'un mec qu'elle connaissait qui était chauve comme moi je suis maintenant et qui du jour au lendemain s'est fait remettre des cheveux. Et ça va pas en fait, parce que vous savez, les cheveux ils sont pas pareils. Enfin, ça fait pas du tout. Surtout pour aller le faire en Turquie, tu sens que ça va être compliqué. Et en vrai, j'avais vu, bah, c'était un documentaire sur Gad Elmaleh aux États-Unis. Et c'est vraiment ça qui m'a fait basculer. Où il dit à Jerry Seinfeld, il se plaint qu'il perd ses cheveux et qu'il va faire des implants. D'ailleurs, il les a fait depuis. Et Seinfeld, qui perd ses cheveux aussi, il lui dit ne fais pas ça. Il fait ne fais jamais ça. Il fait un comique n'a pas le droit de faire ça. T'es censé rire de tout et de toi-même. Quel exemple tu donnes si tu vas si t'es pas capable de peut-être d'assumer le fait de perdre tes cheveux. Et je me suis dit c'est vrai en fait. Je suis censé être un observateur de la vie et voilà moi ma vie à moi mon corps fait que bah voilà ça se passe sans cheveux. Donc je suis bien content quand même que ce soit moi qui ait plus de cheveux, mais que mon épouse en ait encore. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à ça. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est vrai que les chauves ont été longtemps stigmatisés. C'est, c'est triste, c'est dommage. Moi, mon père est chauve, et je me rappelle que quand j'étais petit, il le vivait tellement mal que c'était mon angoisse. Putain, mais moi, je vais devenir chauve et tout. Et en vrai, le jour où, pendant le premier confinement, je me regardais un matin dans la glace, j'essayais de masquer mes trous en mettant mes cheveux un peu n'importe comment. Et je me suis dit, putain, mais je vais tout tondre, vu que enfin, que je vois personne, et puis on va bien voir ce que ça donne. J'ai tondu mes cheveux, je suis resté un mois avec un bonnet, parce que je voulais que personne me voie comme ça. Et finalement, ça a été une libération. Ça m'a enlevé un poids,
Maintenant, je me regarde plus, je suis plus là en train de regarder mes trous sur la tête. Euh, et si jamais vous êtes, euh, vous êtes comme moi et que vous souffrez de calvitie, virez tout. Virez tout ou vraiment vous en faites pas une montagne. Parce que moi maintenant, en fait, j'adore ma tête comme ça. Je trouve que c'est le moi que je suis devenu. C'est, c'est comme des rides qui apparaissent. C'est la marque du temps. C'est la marque de l'expérience. C'est le parcours en fait. Ton corps c'est un peu le vaisseau de ton âme. Et moi, en fait, je suis content de ça. Et je trouve ça triste que pour les femmes, ça puisse pas être pareil. Donc, euh, donc voilà, je comprends que Will Smith est dérapé et qu'il ait pété un câble. Et puis en plus, ça va me donner matière à un super stand-up que je vais faire dès ce soir au point virgule, parce que je participe à Topito Comedy Night pour flyer et faire un peu de pub parce que mercredi je joue à la nouvelle scène et qu'il reste énormément de place. Alors bon, je sais que c'est des mercredis à 21h. On en a remis parce que Jessie Varin, la directrice de la nouvelle scène, a beaucoup aimé le spectacle et qu'elle y croit. Donc on a remis un mercredi au mois d'avril, le 13, et un vendredi, en mai, le 27 mai. Donc le vendredi, je pense que ça sera plus simple. Et après, j'arrête. Enfin, j'arrête pas. Après le mois de mai, de toute façon, il va faire beau. Les gens ne sortent plus. Donc en juin, moi je fais juste un peu de El Camino à Caen parce que parallèlement à ça, je travaille le nouveau spectacle. Et après, je ressortirai qu'en septembre. Ça sert à rien. Ça, c'est vraiment l'expérience qui parle. Donc j'aurais pu faire des dates en juin, mais j'ai dit non. Et là, c'est vraiment ma dernière grosse semaine. Après, c'est vrai que depuis septembre, j'ai quand même beaucoup tourné. Il me restera après ça l'Île-Dieu et puis Toulouse, et puis la Suisse. Euh, et après, je reprendrai en septembre. Vendredi, je vais à Metz. Je fais un plateau à Metz, chez Julien Strelzik. Il y a Edgar Rive qui vient, Tristan Lucas. Je dois faire 20 minutes. Je n'ai jamais été à Metz de ma vie. J'ai jamais joué en Lorraine. Donc ça va être une première. Je sais pas s'il y a du Maboul là-bas. Signalez-vous, sinon, signalez-vous. Et je suis content. Donc grosse semaine de bâtard. Mais ouais, c'est très cool. J'espère juste que mon corps va tenir. Et puis voilà. Abonnez-vous à mes comptes sur les réseaux sociaux. Likez mes vidéos si vous voulez m'aider. Partagez-les. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai pas honte de le dire. J'ai besoin de vous. Vous savez que j'ai invité tous les médias de Paris, genre Télérama, Le Parisien, machin truc. J'aurais tous envoyé des messages pour les inviter pour venir voir le spectacle. Je risque pas d'être dans un top 10 de je sais pas quoi, parce qu'en fait, ils viennent pas voir le spectacle. Donc. Putain, j'en rigole. Donc voilà. Non, mais c'est juste que je comprends pas comment tu peux faire des top 10 ou des podiums des meilleurs spectacles quand tu les as pas tous vus. Petite interrogation, mais c'est pas grave. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Sachez que je suis avec vous. Et puis attendez, je vous ai mis 2 épisodes à écouter du pauvre cast. Vous avez des vidéos qui sortent. Je vous rince à fond. Du coup, soyez avec moi et faites-moi un petit peu de pub. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.